Bonjour à tous et bienvenue à cette autre capsule de Total Entraînement. Aujourd'hui, on a un retour au jeu massif au niveau de Matt Boulay. Très content de te revoir, Matt. Comment vas-tu? Ça va super bien, Charles. Merci de m'avoir à ton émission. Super. On y va vite aujourd'hui. On a un gros 15 minutes ensemble. Je voulais te parler aujourd'hui des pieds plats. J'ai fait des tests en fin de semaine avec mes athlètes. Puis la plupart de mes athlètes avaient des pieds plats. Moi, c'est des hockeyeurs. Alors, je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus concernant qu'est-ce qui cause les pieds plats, comment remédier à la situation. C'est une super bonne question, Charles. Puis je suis content que tu en parles parce que les pieds plats, c'est quand même pas si rare que ça. Donc, on peut se dire que finalement, les pieds plats, ils se développent pas mal entre. Écoute, tu nais puis tu es déjà supposé avoir les pieds plats. Ça, c'est quelque chose de physiologique. Et puis, les pieds plats, c'est normal jusqu'à l'âge de 4 ans. Ce qui fait que l'idéal, c'est que de 0 à 4 ans, à partir du moment où un enfant commence à ramper, à marcher à quatre pattes, puis à marcher, puis à courir, c'est qu'il puisse le faire avec le moins de support possible. Parce que dès que tu mets un support, les muscles du pied pourront pas se développer de façon efficace. Puis on parle surtout ici des petits muscles en dessous du pied, entre autres ceux au niveau de l'arche. C'est qu'il y a 4 couches de muscles sous le pied et ce sont des petits muscles. Ils sont hyper sensibles. On peut dire qu'ils sont très proprioceptifs. Fait que quand tu mets un soulier en dessous du pied de jeune, déjà, tu crées le terrain pour avoir un pied plat. Donc, ça, c'est peut-être déjà la. Tu sais, je sais qu'avec les gars que tu entraînes, il est un peu tard, là, mais tu sais, pour comprendre d'où ça peut venir, ça, c'est déjà une chose. Ok. Est-ce que tu penses que c'est pour mes hockeyeurs en fin de compte, est-ce que tu penses que c'est un petit peu la cause de souvent plusieurs pratiques répétées dans un soulier, une bottine qui est très très, très stable? On sait que les patins deviennent de plus en plus serrées, la bottine est très très raide, comme on peut dire. Est-ce que tu penses que c'est une des causes qui causerait, dans le fond, l'avenue de ce pied-là, ou tu penses que c'est d'autres causes possibles Les deux sous-jacentes? cas là, en fait, parce que tu vois, si à partir de 4 ans, l'enfant, il est vraiment supposé se développer une arche, puis il va surtout la développer en courant, puis il va la développer en courant sur des terrains accidentés. Ça fait que là, c'est vraiment à ces âges-là où il faut agir. Si une fois qu'ils ont l'âge qu'ils ont quand tu les entraînes, ils ont un pied plat, il faut comme un peu faire ce qu'on aurait dû faire avant. Alors, c'est vrai un patin de hockey, c'est ce que c'est. Ça a une forme, écoute, ça donne pas beaucoup de liberté. Donc, c'est pas dans le contexte du hockey qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Mais à partir du moment où, comment je pourrais dire, à partir du moment où tu es capable de les entraîner à l'extérieur de la patinoire avec des souliers qui sont minimalistes, déjà, tu donnes une chance aux muscles lâches de pouvoir s'améliorer. Si jamais ça, c'est pas suffisant, parce que c'est toute leur posture qui va s'être organisée alentour d'un pied plat. C'est-à-dire que souvent, ces gens-là, quand ils regardent de profil, ils vont avoir les épaules un petit peu rentrées par en avant. On appelle ça une fausse dorsale, hein? Puis la tête un petit peu projetée en avant. Je te dirais que quand c'est rendu là, il faudrait vraiment les entreprendre en posturologie parce que là, c'est toute leur posture qu'il faut calibrer. C'est plus juste une question de pied. Yes. Il y a un peu de ton approche, c'est un petit peu les pieds, le cerveau, les yeux. C'est un petit peu ces deux choses qui calibrent un peu la posture en général. Oui, puis dans le cas du pied plat, je te dirais que c'est ça pour voir si le pied plat a pas eu un effet délétère sur tout le système. Le test à faire avec tes joueurs, puis pour tous les coachs qui nous écoutent, c'est vraiment de regarder les gens de profil, puis de regarder s'ils n'ont pas le haut des épaules vraiment courbé. Donc, tu sais, de profil, ça ressemblerait un peu comme genre comme ça ici, puis la Yes. tête en avant. Si on ça, peu importe ce que tu vas faire au niveau des exercices du pied, parce que des fois c'est recommandé puis c'est pas mauvais, mais si tout le dos il vient avec, tu sais ces gens-là on leur dit tiens-toi droit, puis on leur dit qu'ils sont toujours croches. Mais on a bien beau leur dire, c'est que là le pied est tellement figé dans cette position-là que même si tu leur dis, ils peuvent pas allumer à autre chose que ça. Ils sont comme pognés dans ce schéma corporel-là. Donc pour leur en sortir, c'est pour ça qu'on prend un an quand on les recalibre en posturologie. Ça se fait pas en dedans d'un an, tout ça. Super. Je voulais savoir, une fois qu'on a analysé que la posture est pas correcte, c'est sûr de référer vers un posturologue chevronné, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut venir faire pour un petit peu, peut-être pas remplacer la situation, la changer, mais progressivement, est-ce que tu conseilles dans la musculation d'enlever complètement les souliers pour un deadlift, un squat, des choses? Est-ce que tu penses que ça peut aider ou c'est pas assez? Il faudrait faire d'autres exercices, peut-être des. Est-ce que tu crois à l'exercice, là je te pose plusieurs questions, est-ce que tu crois à l'exercice des flexions des orteils, des choses comme ça pour aider à créer un arch ou tu penses que c'est un petit peu du junk food? Ben, je le donne cet exercice-là, mais je le donne dans le contexte d'une approche qui est beaucoup plus globale, parce que je pense que de juste faire ça,
un peu comme on suggère des fois en physio, c'est très optimiste, là, je vais être poli. Mais tu sais, non, c'est vrai parce que je comprends s'ils veulent faire, mais on y arrive pas. On y arrive pas sur un jeune qui a 13-14 ans, c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas. Puis l'orthèse n'est pas non plus une solution, puis tu sais, je vais en parler rapidement avant qu'on se laisse, mais l'orthèse n'est pas une solution parce que à partir du moment où tu donnes du support au pied, le peu de proprioception puis de tonus que tu avais dans le pied, tu vas le tuer. Puis on sait que le niveau de tolérance pour garder un pied sensible, un pied proprioceptif, on parle de 2 mm en dessous du pied. Il n'y a pas une orthèse qui a juste 2 mm d'épaisseur. Dès qu'il y a 3, 4, 5 mm, ça a l'effet d'un plâtre. Donc, à ce moment-là, qu'on mette des orthèses dans des patins, je sais qu'il y a même des gens qui se disent posturologues qui font ça à l'heure où on se parle parce qu'ils disent que le hockey, c'est un sport agressif et qu'on a besoin de plus de support. OK, ouais, mais ça a le même effet, ça tue le pied. Donc, ton pied devient encore plus dépendant d'un outil externe. À ce moment-là, tu t'en sors pas. Tu sais, ou tu affaiblis le système ou tu le renforces. Tu peux pas vraiment faire d'autres choses. Il y a rien qui reste stable dans la vie, il y a rien qui est neutre. Ça fait que l'orthèse, ça fonctionne pas, ça fonctionne jamais, ça fonctionne pour rien. Donc, ça, je voulais dire parce que des fois, on se dit, à la limite, ça pourrait être une solution. Alors, des exercices, ça peut aider, mais si, comme de fait, tu sais, le test ultime, pour moi, là, je regarde la personne de profil, si je vois que les épaules sont parties en avant avec la tête, il faut absolument recalibrer en posturologie, puis à ce moment-là, ben, ils vont en former plus des posturologues pour qu'ils soient un petit peu partout. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est un besoin qui est grandissant. J'ai formé en fin de semaine 20 entraîneurs, thérapeutes qui sont de plus en plus intéressés à regarder tout ça d'un point de vue neurologique. Certains d'entre eux sont déjà posturologues, d'autres vont le devenir. Donc, il y a vraiment une vague, un mouvement en ce moment. Puis, je pense que c'est tout à leur honneur de s'y intéresser. Puis, à ceux qui nous écoutent, ben, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous référer aux bons endroits. Super. Alors, tu crois-tu, pour revenir un petit peu à ma question, est-ce que tu crois un petit peu au deadlift, nu-pied, des choses comme ça? Ou, je veux dire, où qu'on peut aller chercher le volume? Parce que si on n'a pas de volume, c'est sûr que je fais ça une minute par jour, on y viendra pas à la solution. Où qu'on peut aller chercher du volume dans nos entraînements, qu'on peut essayer de venir accélérer un petit peu la progression? Tu sais, dans la plupart des gyms, nu-pied, c'est pas permis. Donc, pour être réaliste puis pour être conséquent, je te dirais, si le soulier est minimaliste, déjà, le pied est capable de s'exprimer. Puis là, s'il est plat, s'exprimer, ça sera peut-être pas beau, puis ça va peut-être faire mal, puis peut-être qu'on va avoir un peu de résultat, puis peut-être pas non plus. Mais au moins, ça crée la possibilité. Un soulier avec du support, à l'inverse, un peu comme l'orthèse, ça fait exactement l'inverse. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr qu'entre les deux, je vais te dire, on va y aller avec un soulier minimaliste. Et là, tu n'as peut-être pas besoin de les enlever. Ceux avec lesquels nous on travaille à la clinique, c'est un soulier qui nous permet de ne pas avoir à l'enlever pour sentir vraiment une super liberté au niveau des petits muscles du pied, au niveau de la proprioception. Mais donc, je pense qu'avec un soulier minimaliste, on s'en sort quand même très bien. Là. Super. Quelle marque tu suggères, toi, pour l'achat? Oui, peut-être la marque que vous avez en succursale, mais je veux dire, au niveau de, si je m'en vais chez Intersport ou de ce monde ou les sports experts, lesquels que tu peux conseiller? Pourquoi pas? Ouais, parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, je recommandais à mes clients un soulier en particulier qui m'avait été référé par un de mes chums qui est posturologue et kinésiologue, Gabriel, qui est mon entraîneur. Comme de fait, quand il m'a montré ce soulier-là, j'ai dit, on le trouve où? Il dit, on le trouve pas vraiment nulle part, on commande sur Internet. C'est pour ça qu'à la clinique vient, on l'a le soulier. Okay. C'est le Innovate Bear 240 XF. C'est précis, hein? Donc, c'est ça. Répète-nous ça parce que je suis sûr que c'est payant, très payant au Scrabble. Répète-nous. Vas-y, Innovate Bear, B-A-R-E, XF 240. Ça, c'est le prix 240? Hein? Ça, c'est le prix 240? Non, le prix, c'est 160. C'est correct, parfait. 160$ pour un bon soulier de minimaliste pour aller chercher notre proprioception. As-tu d'autres conseils en lien avec cette facette? Comment qu'on pourrait les recalibrer? C'est sûr que plus qu'on est jeune, pour les parents qui nous écoutent peut-être à l'écoute, on maximise les terrains accidentés, la course avec des souliers minimalistes, puis surtout peut-être progressif pour pas être trop choc si jamais on passe d'un soulier à l'autre. Oui, évidemment, quand on passe d'un soulier qui donne du support à un qui en donne moins, ben, il faut y aller lentement, il faut écouter son corps, il faut voir ben, à quel point est-ce que tu es capable de faire du volume sans avoir de blessure. Ça serait comme pour n'importe quel autre facteur de progression, peu importe quel genre de modification tu apportes à ton entraînement, dans le fond. Super. Et peux-tu nous donner un petit peu les causes négatives, on pourrait dire les impacts négatifs d'un pied qui va être beaucoup plus à plat sur toute la structure musculo-squelettique et même neuromusculaire au niveau de la séquence?
rapidement, c'est que si tu as un affaissement au niveau des arches plantaires, déjà tu as moins d'absorption. Moins d'absorption quand tu marches, quand tu cours, ça peut mener à des fascites plantaires. C'est le terrain qui est le terrain qui crée cette possibilité-là, je te dirais. Si tu montes un petit peu plus haut, tu vas avoir un génuré curvatum, donc dans le fond, une tension en excentrique au niveau de tes ischio-jambiers. Donc de là, toutes les douleurs au niveau des creux poplités, je te dirais les ischios qui sont tendus. Si tu montes un peu plus haut, tu vas avoir une perte de lordose lombaire. Alors là, tu as moins encore là, c'est vraiment une pathologie de manque d'absorption. Moins d'absorption au niveau des disques intervertébraux. Alors, ça fait des deadlifts un petit peu moins forts. Si tu montes encore plus haut, la syphose dorsale, les douleurs au niveau de T12, L1, c'est classique des deux côtés. Ça peut mener à des difficultés respiratoires, donc moins bonne performance au niveau des sports, tout ce qui est cardio-respiratoire. Je te dirais que c'est pas mal ça. La tête un petit peu en avant, tension cervico-dorsale, les maux de tête. Ouais, on pourrait continuer, mais d'un point de vue mécanique, ça ressemble déjà pas mal à ça. Là. Super match, je te libère. Fait que je te souhaite une très belle journée. Un gros merci à toi. On rappelle le site pour l'Institut IP. Oui, donc www.institutip.com. Ça, c'est le site pour les formations que je donne au niveau des entraîneurs en formation continue. Ceux qui veulent devenir posturologues, on vous invite parce qu'on en a besoin. C'est posturepro.net. Et puis, si vous avez des questions, ben, que les gens me rejoignent sur Facebook. Super, Matt. Très belle journée à toi. Merci beaucoup, Jean. Bye. Ciao. Bye, Jean.